J'ai en ma compagnie aujourd'hui mes bien-aimés, Mohamed Nadir, salam alaikum. Salam. Toujours un plaisir de t'avoir parmi nous, Mohamed. L'ash'arisme est une école doctrinale, parmi les écoles d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, avec lesquelles entre lesquelles il peut y avoir quelques divergences sur des points subsidiaires, mais dans l'ensemble des points, c'est des points sur lesquels ils se rejoignent. Donc c'est une école doctrinale qui fait partie des écoles de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, tout simplement, comme l'ont cité les fuqaha. وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. Donc dans la croyance de l'Ash'ari, on va revenir sur ce sujet polémique, mais dans la majorité des écoles, l'épilation des sourcils n'est pas interdite. La majorité considère que l'interdiction ne s'applique pas à la femme pour son mari. Sincèrement, ça fait plaisir de te voir. Wallah. On m'a envoyé une vidéo dans laquelle une personne qualifie la commémoration du Maoulid d'être une bid'a. Mais est-ce que tout ce que le prophète, prière et salut sur lui, n'a pas religieusement fait est une bid'a? Bien sûr que non. Nous sommes sur la position que la majorité des imams ont adoptée depuis que la communauté a commencé à commémorer le Maoulid. C'est-à-dire que cela est une bonne chose. Ah, moi aussi, hein, je suis comme toi, Kamel, hein, je connais pas trop le... Je vois ça. Subhanallah, mais pourquoi t'es pas venu là? On serait salué. Pourquoi t'es pas venu? On se serait... Ah, voilà, j'aurais eu l'honneur de te rencontrer, machallah. Machallah. Kamel, à ce qui paraît, c'est du lourd comme Charles Labois. C'est ça qu'il disait. Allez, c'est d'accord. En plus, machallah, wallah, vraiment, t'as un nour dans le visage. Ça va te préserver, machallah. Non, c'est vrai, wallah. Oui, c'est vrai, machallah. Machallah, tu vas bien là? Ça va? Ils font quelque chose, toi tu fais rien, tu critiques, c'est pas bien. Au moins, si t'es pas capable de faire, ne détruis pas ce qu'ils font. Ça, c'est pas logique. Le frère, par exemple, Abdelmounaim Bousenna, avec qui on peut partager les points de vue, comme ne pas partager, il n'y a pas de souci sur ça, wallah, il n'y a pas de souci. Mais combien de fois on a lu dans les commentaires, YouTube par exemple, tu vois comment il parle, il a un discours qui est très général, qui s'adresse aussi bien aux musulmans qu'aux non-musulmans. Combien de fois on a lu dans les commentaires, merci cher imam, moi je suis chrétienne, moi je suis athée. Combien de fois? Il suffit d'aller dans n'importe quelle vidéo. Est-ce que l'on peut dire aux non-musulmans, meilleurs vœux, joyeux Noël, bonne fête? L'avis du Conseil européen de la fatwa, qui dit oui, c'est tout à fait possible. Il est tout à fait possible de leur souhaiter de bonnes fêtes, tant que tu n'épouses pas leurs convictions. Alors si tu n'as pas de doute, tu restes droit dans tes bottes et tu souhaites la bonne fête à ton prochain. Combien de fois on a lu dans les commentaires, merci cher imam, moi je suis chrétienne, moi je suis athée. Combien de fois? Il suffit d'aller dans n'importe quelle vidéo. Tu restes droit dans tes bottes et tu souhaites la bonne fête à ton prochain. Et surtout à ton voisinage. L'un des droits qu'il a sur toi, c'est lorsqu'une bonne nouvelle l'atteint, tu le félicites. C'est de l'humanisme, c'est du civisme. Alors si c'est le joyeux Noël qui te dérange, dis-lui bonne fête. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Notre frère Ali Habibi, qui est thérapeute de couple et de famille, qui est, mashallah, très qualifié dans son domaine, qu'Allah tabaraka ta'ala te récompense pour l'invitation. Jazakallah khair. Après, si vous pouvez lui proposer de regarder Dragon Ball, peut-être. Dragon Ball, c'est déjà, bon, c'est violent parce que c'est de la bagarre, mais c'est déjà un peu moins violent, c'est un peu plus rigolo, etc. Dragon Ball, il y a quelques connotations sexuelles, Tortue Géniale. Oui, c'est vrai, de ce point de vue, Dragon Ball Z l'est beaucoup moins, car ces personnages est relégué au rang de personnages secondaires, voire plus traités. C'est vrai. Après, il y a le côté, mais vous voyez, c'est vieux pervers. C'est pas Bonjour à tous. Bon alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'islam, de psychologie et d'Itachi. Attendez une minute. Attendez.
Il est vrai que c'est le meilleur personnage, peut-être même tout manga confondu. Naruto, t'en dis quoi? C'est intéressant Naruto, Khalifa. C'est intéressant sur bien des points. Bon, en ce qui concerne le chapitre, bon alors, si vous êtes tous là, c'est que vous aimez ou que vous regardez One Piece. Pouvez-vous me conseiller des animés à regarder, sachant que je connais Attack des Titans, Naruto, X Hunter, etc. Je vous conseillerais One Piece. Moi, j'aime beaucoup One Piece. Vous le verrez dans les vidéos quand j'en parlerai. Mais One Piece, c'est vraiment super intéressant. Si vous n'avez pas regardé, je vous conseille. Wa alaykoum salam, Fatima. Les mangas, c'est vraiment bien. Ok, Fatima, c'est alaykoum salam. Allahu Akbar. Salam alaikum. Ah, franchement, là, tu m'as prouvé que tu étais vraiment Habibi à moi. Là. Parce que on a ramé là. T'es un exemple pour nous dans la classe. Non, il y a beaucoup mieux. Ah, t'inquiète, tu te défends bien. Moi, j'aime bien. Et Gazné m'appelle le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représente Sect Abdoulaye. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir l'homme que l'on nomme Nader Abou Anas. Take a seat, Ego. Salut Nader, comment ça va? Ça va très bien. Ça va, tout va bien? Tout va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invite. Salut, vous savez, la musique classique, ça élève l'âme. Un, l'opinion que la musique est haram, c'est une des opinions. Deux, moi, quand j'écoute cette musique classique, moi qui suis ton cher, eh bien, ça élève mon âme. Je me sens en paix avec moi-même et avec Dieu. C'est haram, ça? Et donc, ils vont conclure que, bah oui, l'habitation, pour les musulmans, c'est un besoin. Là, on n'est même pas dans Daroura. Mais comme c'est un besoin communautaire, il s'élève à la nécessité, et la nécessité lève l'interdiction. Faut savoir, attention, on dit, non mais les autres savants sont contre. Et alors, pourquoi tu juges? Je crois que ces savants-là, comme ça, ils ont perdu la tête du jour au lendemain. Allez, riba c'est halal. Qui dit oui, c'est tout à fait possible. Il est tout à fait possible de leur souhaiter de bonnes fêtes, tant que tu n'épouses pas leurs convictions. Alors si tu n'as pas de doute, tu restes droit dans tes bottes et tu souhaites la bonne fête à ton prochain. Alors si c'est le joyeux Noël qui te dérange, dis-lui bonne fête. Encore une fois, à tous mes amis, frères et sœurs chrétiens, joyeux Noël. À tous ceux pour qui cette fête est importante, joyeux Noël également. Et donc parfois on pense que partir ailleurs, on vivra mieux l'islam. Wallah, c'est pas vrai. Ceux qui partent, c'est souvent pour fuir la réalité. C'est souvent par facilité. J'en connais plein. Wallah, il faut rien du tout, ils sont partis. Là, ce que nous enseigne le jeune garçon, quand il y a un mal, il faut le corriger, il ne faut pas le fuir. Et là, ça remet en cause toute cette curieuse philosophie de la hijra, qui est plus l'expression d'une fuite. Certaines femmes enlèvent le voile parce qu'elles l'ont mis en pensant que c'était quelque chose de fondamental, voire un pilier de l'islam et que c'était indiscutable. Or, aujourd'hui, on trouve un certain nombre de penseurs, de théologiennes et de contenus pédagogiques qui vient expliquer que le voile n'est pas une obligation religieuse. Et pour ceux qui nous expliquent que la femme est soumise à l'homme en islam, demandez à ma femme si elle est soumise. Vous allez voir ce qu'elle va vous répondre. Ouais, reste tranquille. Qui ne connaît pas Darifton? Levez la main. Astaghfirullah. Ceux qui ne connaissent pas Darifton, c'est une chaîne YouTube et une page sur Facebook surtout que je suis. C'est vraiment une grosse équipe qui fait énormément de travail pour la dawa. Allah les récompense. Ils invitent des conférenciers. Ça fait bouger en fait la dawa. Après, je ne sais pas, sur Insta, vous êtes aussi sur Insta? Instagram également. Enfin, voilà, partagez aussi Darifton. Parce qu'il y a beaucoup plus de fitna et de dhulm dans ces pays dits musulmans que dans les pays non musulmans. D'ailleurs, ça me fait rire quand on dit la France n'est pas un pays musulman. C'est vrai qu'on ne parle pas en arabe en France, on n'écrit pas en arabe. Mais est-ce que vous savez que la France est beaucoup plus musulmane que la plupart des pays musulmans? Ils avaient leur Beethoven et Picasso au temps du prophète, alayhi salam. Vous rêvez. Machallah. Donc Juan, et en même temps t'es algérien, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est qui? C'est papa qui a serré maman? Ou c'est le contraire? Pardon? C'est son papa qui s'est marié avec... C'est ces femmes-là qui sont venues à ces conférences et qui sont venues à ces cours-là. J'en ai rien à faire que les hommes ne viennent pas. Qu'ils aillent se faire voir.
Autre question, salam alaikum, ma mère souhaite que je parte de chez moi car je ne peux pas tailler ma barbe. Elle dit que je suis une cause qui fait souffrir la famille. Dois-je dans ce cas tailler ma barbe pour entretenir le lien avec ma mère? Tu sais très bien, en posant la question, que je ne vais pas y répondre. Allah alim, Allah alim, Allah alim. Moi, je ne fais pas de fatwa et Mehdi non plus. On ne fait pas de fatwa. On va dire à cette personne-là simplement qu'elle essaye de, par la pédagogie, par le dialogue, d'essayer de convaincre ses parents. Mais ça, c'est des questions. Par contre, Mehdi, ça me permet de rebondir sur ça. Ça, j'en reçois tous les jours. Hein. Des gens qui, dans des familles d'origine musulmane, ils ont parlé sur la barbe. Tu peux le dire au moins. C'est pas toi qui es en train de répondre. Il y a déjà une fatwa qui a déjà été faite. Hein. Famille d'origine musulmane. Les ils ont parlé sur la barbe. Tu peux le dire au moins. C'est pas toi qui es en train de répondre. Il y a déjà une fatwa qui a déjà été faite. Hein. Ouais, après, j'aime pas prendre la responsabilité de le faire, mais si tu veux répondre, prends la responsabilité. Moi, j'aime pas. Le fait de prendre de la barbe et de la tailler tant qu'elle ressemble à une barbe, c'est complètement permis. Subhanallah, akhi. Tu devrais faire plaisir à ta maman. Moi, je fais pas de fatwa et Mehdi non plus. On fait pas de fatwa. Le fait de prendre de la barbe et de la tailler tant qu'elle ressemble à une barbe, c'est complètement permis. Je vous invite à aller sur Internet et consulter ce qu'est la plateforme des musulmans. Rachid El-Jay en fait partie, Abdelmoulaim Boussanna en fait partie. Prier assis. Répondre à la question, vas-y, la question. Ouais. Prier assis au travail. Prier assis. Maintenant, pour le travail, il faut savoir c'est quoi la situation. Si la personne elle est dans une situation où elle est dans une impossible pour lui, il a tout essayé, il peut pas prier debout, le temps va sortir de son temps. Bien sûr que là, il peut se mettre assis. D'accord? Donc, il faut vraiment utiliser cela. Après, il faut connaître les détails sur la question qui a été posée, mais vraiment ça, quand on a vraiment aucune autre alternative. Tu l'as fait, mais il faut tout de même repréciser, bien comme il faut, que selon la majorité des écoles, celui qui ne prie pas reste musulman s'il reconnaît le caractère obligatoire de la prière. J'ai fait une vidéo à ce propos l'année dernière. Il s'est trouvé des gens pour dire non. Ben non, c'est dit. Là, celui qui prie pas, il n'est pas musulman, parce que le professeur Sam a dit ce qui nous lie le pacte que nous avons, c'est la prière. Donc, comment on fait? Alors, les écoles, 3 écoles sur 4, ils disent il est musulman, mais vous, Tweetos, vous dites qu'il n'est pas musulman. C'est les mêmes qui disent mise en garde, c'est incroyable. Donc, comment on fait? Alors, les écoles, 3 écoles sur 4, ils disent il est musulman, mais vous, Tweetos, vous dites qu'il n'est pas musulman. Jusqu'à ce qu'une fois, maintenant c'était vraiment ridicule, ils avaient un niveau, c'était juste le terme salafi. Ils disaient, Wallah, tu dois t'appeler salafi, tu t'appelles pas salafi, t'es égaré. Vous avez eu le raisonnement vraiment bidon, 0, moins 12. Et jusqu'à ce que j'avais eu au téléphone Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah, à l'époque, il y avait, je sais plus, 15 ans, et Wallah, Allah m'en est témoin. Et quand je lui avais parlé de ça, tout de suite, il avait dit, mais qui te dit d'imposer ce nom-là à toi ou ce terme-là? D'ailleurs, il te l'avait reproché. Je me souviens que certains te l'avaient reproché. Et après, tu as dit, c'est pas possible, il n'a pas appelé. Non, mais t'avais ramené un extrait de Cheikh Al-Fawzan, il me semble, dans lequel il disait clairement que cette appellation, qu'il n'était pas pour cette appellation, et on a dit non, il a mal traduit, etc. يقول بعض طلبة العلم إنه لا ينبغي لأحد أن يقول أنا سلفي لأن في هذا تزكية للنفس فهل ما يقوله إذا كان يقول هذا من باب تزكية نفسه لا يجوز هذا نعم أما إذا كان يقوله من باب البيان لأنه بين أحزاب وجماعات مخالفة ويتبرأ منهم ويقول أنا سلفي أنا على منهج السلف من باب البراءة هذا طيب نعم. T'avais ramené un extrait de Cheikh Al-Fawzan, il me semble, dans lequel il disait clairement que cette appellation, qu'il n'était pas pour cette appellation, et on a dit non, il a mal traduit. Sallallahu alaykum. يقول السائل بعض الدعاة على الساحة هداهم الله يقولون أن لفظة سلفي تفرق بين الناس فلا تقولوا أنا سلفي. نعم لفظة سلفي تفرق بين الناس بين السلفيين والمبتدعة وأهل الضلال الحمد لله هذه ميزة أن الإنسان يكون على مذهب السلف. اتباع السلف على التوحيد وعلى العقيدة هذا شرف ومدح ولو فارقنا من إنما نجمع الناس نحن ندعوهم إلى مذهب السلف. Qu'il n'était pas pour cette appellation et on a dit non, il a mal traduit. Ma charia, il dit, c'est la constitution de la République française. Pourquoi vous ne le dites pas? Je l'ai dit sur les plateaux de télévision que la charia du musulman, c'est les lois de la République. La charia du musulman, c'est les lois de la République. Quand on voit un barbu, un frère avec une chachia, un kramis, etc., on a l'impression que tout devient interdit, que c'est des gens qui sont rigides, qui rigolent pas. Et du coup, ça peut faire fuir parfois, en fait. Qu'est-ce que tu dis aux personnes qui pensent que la religion, c'est trop bloqué, c'est trop fermé, genre j'ai pas le droit de rigoler, j'ai envie d'aller au ciné, au resto avec mes potes, donc on n'a pas le droit de... Enfin, on peut pas faire vraiment ce qu'on veut.
Ça m'arrive de rentrer chez moi et d'allumer la Play, concrètement, Netflix, voilà, jouer aux jeux vidéo. Est-ce que ça, c'est déconseillé? Est-ce que c'est complètement interdit? Quel conseil tu donnes à un jeune comme moi qui voilà, de temps en temps, j'aime bien, je veux rentrer chez moi, je regarde un film Netflix, tranquille. Personnellement, je vois pas le mal où est-ce qu'il est. Est-ce que c'est interdit ou pas? La réponse doit être détaillée. Ça dépend de ce que tu regardes. Le temps, il faut pas en fait que ce soit un adulte ou un enfant, notre temps il soit que dans le loisir. Tu vois? C'est-à-dire que nous on a une vie équilibrée. Les excès sont blâmés dans notre religion. C'est-à-dire que quand tu joues, c'est avec modération. Tu regardes un film, c'est pas tu les enchaînes en boucle, tu es en train de pourrir devant Netflix comme certains, tu vois. Il faut apprendre vraiment à avoir cet équilibre. Alors autant Ibn Taymiya pouvait être un bon théologien, autant c'était pas du tout un métaphysicien. Donc en soi, toute la critique qu'il fait des Fusus al-Hikam, un des ouvrages polémiques d'Ibn Arabi, est tout simplement due à son incompétence dans le domaine de la métaphysique et à son incompréhension. Qui va lui dire, si les chrétiens ont le symbole de la croix, nous en avons la doctrine. Et en fait, il va montrer en termes islamiques aussi le rapport à la croix dans la doctrine de l'islam. C'est comment Allah est-il unique alors qu'il y a Allah et la création. Là déjà on a deux. Donc là on a deux plans et on a l'union de l'humain et du divin. De l'intemporel et du temporel, du un et du multiple, de la transcendance et de l'immanence. Et quand on lit un peu certains éléments de la doctrine que tu exposes dans ton livre, c'est vrai qu'on pense beaucoup au christianisme. De la question de l'unicité de l'être. Comment C'est exactement la même chose. C'est qu'une chose peut être unique sous un aspect et multiple sous un autre. Alors la difficulté, Siman Rizki, justement, dans cette discussion, quand on essaye justement de greffer cette grille d'analyse, de compréhension sur l'être divin, puisqu'on parle de l'unicité de l'être, c'est ça que ça signifie quelque part, c'est que tout être est l'être divin, qu'il n'y a pas d'être en dehors du divin, donc finalement que tout être est l'être divin. On a cet esprit un peu salafisant qui à chaque fois nous prévient comme si on était des polythéistes, attention, que sommes-nous, humains ou divins? Comme si on était des polythéistes, que sommes-nous, humains ou divins? Moussa, mais t'es même pas là, je te réponds. Moussa, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à la fille, hein? Il est déjà marié, Moussa, il est déjà marié. Oh Moussa, c'est bon, mon frérot. Là, tu fais Arrête. Choisis tes mots. Choisis tes mots. Et sachez une chose, c'est que ceux qui égarent les autres, eux, ils vont se désavouer. Ils vont se désavouer de vous. Quand les meneurs désavoueront le suiveur à la vue du châtiment. Regardez, les meneurs, ils vont se désavouer des suiveurs quand ils vont voir le châtiment. Mais réfléchissez, c'est dans le Coran, c'est dans Sourate Al-Baqarah, la Sourate 2, verset 166, 167. Les liens entre eux seront bien brisés et les suiveurs diront: ah, si un retour nous était possible, ah, si on pouvait revenir sur terre. C'est écrit dans le Coran. Ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. قال لي أحدهم: ضع قلمك وكف عن الكتابة، فأجيبه بكل بساطة: لن أضع قلمي ولا لساني، ولن أترك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ما دام في عرق ينبض وقلب يخفق وعين تطرف، ولأفضحنهم على رؤوس الملا، ولأفرين أديمهم بلساني، ولأكشفن سرائر خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني.